Bonjour et bienvenue à Canibalade. Je vais vous montrer comment j'installe mon tarp pour les chiens, mais ça peut être un autre tarp pour aussi une tente ou quelque chose comme ça. À l'aide de deux bâtons, des grands qui servent de mât, les deux ici, quatre plus petits pour les extrémités, le tarp avec un système rapide de tendeur, comme ça j'élimine mon nœud tendeur qu'on connaît déjà, et 2 fois 2 tendeurs pour les extrémités des grands bâtons. Je vais installer ça là-bas, on est parti. Alors bien évidemment, pour installer un tarp tout seul, c'est pas toujours chose aisée, surtout quand il y a du vent. On a souvent besoin de quelqu'un pour tenir le bâton, pour mettre le piquet, pour mettre la sardine, pour ceci, pour cela. Là je vais vous montrer que seul, même par grand vent, ça peut fonctionner. Malheureusement il n'y a pas de vent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'installe déjà deux sardines dans le sol qui vont me servir à tenir le bâton. Faire gaffe de ne pas les perdre. Parfois quand on les plante avant, on ne sait plus où on les a mis. Ça c'est bien gênant. Là, ils sont dedans. Pour planter, pour attacher la corde, je fais juste une demi-lune qui tient déjà presque seule. On procède à la deuxième. On a une boucle, on passe les deux doigts dedans. Et ça, je vais récapituler dans une autre vidéo. Ce sera plus facile. Autrement, je vais encore avoir besoin de 2 heures pour monter le tarp. Alors que c'est si facile. Voilà. Le bâton tient déjà quasi seul. Hop, on diminue les réglages. Voilà. Je vais essayer de le déballer sans faire des nœuds encore en plus. Je vais séparer. Ceux-là c'est pour là et ceux-là c'est pour là-bas. Je prends le milieu. Vous voyez bien qu'il y a un côté, un deuxième côté, je prends le milieu. Et je m'embête pas, je le pose dedans. On pourra remarquer que ça, j'ai pas changé, j'ai toujours pas fait de couture. J'ai juste mis une bille à l'intérieur que j'ai serré avec un petit nœud. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien du tout. À partir de maintenant, je peux déjà redresser mon poteau. Et prendre le tarp dans toute sa longueur. C'est mercredi, il y a les enfants qui s'amusent. Et ici, contrairement à l'autre côté, je ne prends donc pas les extrémités, je prends directement le haut et je vais l'attacher grâce à un nœud qui s'appelle un cabestan. On y reviendra peut-être plus tard. Tac tac. On va essayer de le mettre à la même hauteur. Voilà. Et je peux déjà tendre le tarp et aller fixer une première sardine. Normalement ça tient un peu. Voilà. On va serrer un petit peu.
redresser un peu aussi. Voilà. Maintenant, dans les deuxièmes tendeurs. Et je fais pareil que j'ai fait au départ tantôt. Un petit nœud. Je prépare pareil pour l'autre côté. Le deuxième nœud. Et on peut déjà bloquer ici. On tend celui-ci aussi. On peut tout tendre à bloc maintenant. Voilà. Et on n'oublie pas un détail, on doit retourner là-bas pour y mettre la troisième sardine qu'on avait laissée sur le côté. Et ici on peut tendre. On peut remarquer que c'est déjà du costaud, tout tient à merveille. Sauf une sardine qui a bougé, forcément on filme donc. Hein. Voilà, tout est solidifié. Il ne nous reste plus qu'à poser les angles de chaque côté. On va commencer. Bon, celui-là c'est pour après. D'abord, on peut en poser un ici. Et toujours le même principe du cabestan. Et une boucle, une deuxième boucle. On met la deuxième par-dessus la première. On serre. Et on n'a plus qu'à les tirer. Naturellement, pour ceux qui ont un peu mal aux mains, c'est mieux d'employer un marteau ou une massette. Je l'avais préparé, mais j'en ai jamais besoin. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Encore pareil, le cabestan. Une petite tension. Et voilà, il y a déjà un pan qui est tenu. J'ai encore besoin de 2 sardines et de 2 piquets pour faire l'autre côté. J'arrive. Ce bâton-là. Et c'est comme pour les 2 premiers. Toujours un cabestan. Une sardine. Pour bien mettre bien dans l'axe. Je vais les enfoncer, sinon j'aurai des réclamations que je ne sais pas mettre une sardine. Lol. Et on va enfin mettre le dernier. Toujours pareil. J'emploie souvent les mêmes nœuds, les mêmes méthodes. C'est intéressant de savoir le faire
à la lueur d'une lampe frontale, dans le vent, dans la pluie. C'est beaucoup plus pratique quand on arrive sur le site dans de mauvaises conditions. Voilà, c'est serré. Et maintenant, en théorie, puisque c'est pour les chiens, je n'ai plus qu'à installer la chaîne de Stakeout en dessous. Et les chiens peuvent s'installer à l'ombre, à l'abri de la pluie. Et ça permet une bonne ventilation, une bonne aération. Jamais de souci de surchauffe. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté si longtemps. J'ai pas dit trop de bêtises normalement. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.